Attention parce que là le PSG donc passe un peu à l'offensive sur tous les plans. Bon, alors, évidemment il y a le cas Dembélé. Bon, enfin Dembélé doit-il être considéré comme un neuf? Ça Pas sera vraiment encore, un neuf, ouais. Pas vraiment. Mais le PSG donc a d'autres pistes. Et donc le nom qui revient le plus aujourd'hui, c'est Kolo Muani. Là aussi on va dire ouais mais Kolo Muani c'est pas un neuf. Ici c'est un neuf. Un neuf à Bon, ouais, Francfort. bon, Ouais. voilà. En tout cas, Un 9 mobile. bon, il est originaire d'Île-de-France, Kolo Muani, il est né en Bondy. Seine-Saint-Denis. Et il a une belle cote, donc pourquoi pas. Alors Francfort veut 70 millions d'euros plus des bonus pour Kolo Muani, qui est quand même arrivé libre. Hein. Rappelez-vous, quand il était parti de Nantes, le fameux feuilleton nantais, parce qu'il avait donné son accord, et puis qu'il n'était pas content, etc. etc. Bref, s'il partait maintenant, ça veut dire qu'il n'aura fait qu'un an. Il y a également un autre nom qui arrive, c'est Gonzalo Ramos, 22 ans, l'attaquant de Benfica. Mais alors là, Benfica, ils en veulent carrément 80 millions. Eux, ils disent vous êtes le PSG, c'est 80 les Mais gars. qui est l'agent de Gonzama? Non, c'est pas Georges Mendes, ne t'inquiète pas. Non. Ah si, c'est Georges Mendes ouais, aussi. je crois. Ah Bon. d'accord. En tout cas, voilà la situation ce soir. Le dossier de l'attaquant va bouger. Ce qui en creux nous dit aussi que Mbappé, on construit sans lui en fait. Enfin moi c'est comme ça que Oui. je le vois. Hein. Enfin, on essaie de construire sans lui et on Voilà. va voir ce qui va se passer, s'il part ou non. Mais surtout l'information de la soirée, c'est qu'on ne sait plus trop où se situer en tant qu'observateur sur le Paris Saint-Germain parce qu'il y a encore une lutte de pouvoir entre Luis Campos qui lui aussi est peut-être lié au destin de Kylian Mbappé et qui ne répond pas aux volontés de Nasser El Khelaifi et de Doha. Et donc on a des choix bien différents. Donc on a du côté de Doha Kolo Muani et Dembélé, et on a de l'autre côté Luis Campos qui est gestifute team avec Barcola et avec Gonzalo Ramos. Donc voilà, c'est pas comme ça qu'un club fonctionne, c'est pas comme ça qu'un club doit fonctionner. Et puis surtout en début de mercato, Gilbert, on nous avait quand même vendu Bernardo Silva et Harry Kane. Donc deux joueurs premium, deux joueurs de classe mondiale, et on va avoir du côté du PSG sûrement Kolo Muani et Dembélé qui sont aussi des bons joueurs, mais c'est pas ce qu'on nous avait promis, et je trouve qu'on redescend quand même dans la hiérarchie de l'échiquier mondial. On nous a vendu, là on nous dit peut-être que le projet Île-de-France va revenir. Bon, au passage, depuis 2001, on sait que ça marche pas. Voilà, Ça. enfin ça après c'est autre chose, mais je sais pas si ça va marcher ou non, mais projet Île-de-France, retour du projet Île-de-France. Ouais, mais Dembélé, il est d'Évreux, il n'est pas d'Île-de-France. Non, mais le projet Île-de-France, je comprends pas. Il y a 2 jours, vous vouliez Kane, qui est de Londres, ou Vlahovic, qui est de Serbie. Donc, c'est quoi, en 3 jours, vous avez changé? Je vois Kolo Muani, il y a 3 semaines, on savait pas trop. Là, maintenant, Kolo Muani, il n'a pas trouvé preneur, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Bah, peut-être que tu vas faire Kolo Muani. Ok, pourquoi pas. De toute façon, comme je l'ai dit pour Dembélé, il va bien falloir faire des choses pour le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato pour se renforcer, surtout si Kylian Mbappé part. Mais on est quand même sur un flou et sur un brouhaha pas possible du côté du PSG qui m'inquiète. Ouais, sur Harry Kane, là, puisque tu en parles, Harry Kane, aujourd'hui, aucun accord a été trouvé entre le Bayern et Tottenham. c'est bizarre cette histoire. Ça discute, hein. Kane et Bayern aussi, c'est bizarre. Mais bon, là, aujourd'hui, pas d'accord. Voilà. Ouais. Je crois qu'il y avait eu une réunion il y a 2-3 jours où une des deux parties n'était pas venue. Oui, ils avaient annulé l'avion. Là, c'était le Ryanair. Là, ils reviennent, pas bredouille, mais ils ont parlé, ils ont discuté. Apparemment, il y a un écart de 25 millions de livres entre ce que propose le Bayern et ce que veut Tottenham. Donc, est-ce que le PSG va s'immiscer en mettant une somme d'argent un peu plus grande? On va attendre. Ah, mais Kane veut aller au Bayern, sa femme aussi. On voit, sincèrement, on lit tout et son contraire depuis 2-3 jours. Ce qu'on voit surtout, il y a une constance, c'est que le PSG est toujours le dindon de la farce au final. C'est un peu le chiffon rouge qu'on agite sous les yeux de n'importe quel. À cause de leur travail sur les dernières années. Donc c'est